Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 3 d'Elementaria qui m'a, on va dire, été réclamé en vrai. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui suivent cette série, mais du coup je suis quand même très content de pouvoir vous la proposer. Et vu que là en ce moment même, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis à Artouplet, donc pas trop la possibilité de monter ou de filmer quelque chose d'incroyable, et on va être voilà, à lire le chapitre et j'espère que ça va vous plaire. Si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, il y a une playlist sur la chaîne, du coup faut pas hésiter à aller tout écouter. Chapitre 3, tu es vraiment l'élu. Ciel se prépara pour retourner au camp de la pierre dès le lever du jour. Echo n'allait certainement pas le laisser partir sans faire ses adieux. Il le retrouva devant la maison d'Eloy, en train de charger son cheval de vivres et de cadeaux offerts par leur hôte. Tu comptais partir sans me dire au revoir demanda Echo amusé. Bien sûr que non, mais tu roupillais, j'allais pas t'embêter. Le sourire de son ami disparut de son visage. Ciel regarda Echo avec tristesse. Tu sais quand tu reviendras nous voir, et si tu revenais pas, j'aurais perdu mon meilleur ami pour la gloire du royaume. À t'entendre, je vais y rester, rigola doucement Echo. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Voir la tête de son ami embarrassée fait rire Echo aux éclats. Je repasserai vous voir, promis. Et puis, je compte vous envoyer des lettres. Tu ne peux pas te passer de moi, de toute façon. Faut bien surveiller tes petites fesses qu'elles ne tombent pas de cheval. C'est un froussard, le mien. Il a peur du bruit du métal, le pauvre. Va devenir chevalier avec ça, toi. Echo le regarda un moment. Tu veux essayer de rentrer dans la garde royale? J'aimerais bien, on pourrait essayer de se voir comme ça. Ciel, tu ne vas pas prévoir ton avenir en fonction de moi. Ton père voulait que tu reprennes sa suite et... Ton ami coupa court. Il ne voulait visiblement pas aborder ce sujet. Tu vas me manquer, Echo. Tu vas nous manquer à tous. Vous verrez mes exploits en tant que garde dans les chansons des bardes, plaisanta le guerrier. La porte de la maison s'ouvrit, faisant sursauter les deux amis. Ciel! T'allais quand même pas partir avec uniquement ça sur le dos? Eloy posa sur la monture de Ciel une pile de couvertures, faisant rire Echo. Eloy, on est dans la saison sèche! Il fait trop chaud pour les couvertures. Le pauvre Ciel, il va se dessécher. Il a une nuit à passer dehors, je te rappelle, et les nuits sont fraîches dans le canyon. Ça va, je prends des couvertures, Eloy. Mais si tu me donnes quelque chose de plus, mon cheval va s'écrouler sous le poids. C'est un papa poule, ton père, Echo. Et encore, tu ne seras pas là pour mon départ. Je vais sûrement devoir louer une calèche. Car tu comptais pas le faire, Rochona Eloy? Tu parles dans le territoire des ténèbres quand même. Ça fait une trotte. Il faut qu'on trouve une armure aussi. Et tu vas pas te présenter comme ça devant les futurs gardes élémentaires et... Echo et Ciel regardèrent, Eloy continue à parler tout seul. Comment t'as fait pour grandir avec un père pareil? C'est pas mon père en soi, mais on s'y habitue à force de le supporter. Eloy radota encore pendant un bon moment avant d'enfin laisser Ciel partir chez lui. Les au revoir furent difficiles, mais les deux guerriers gardèrent leurs sentiments pour eux. Ciel disparut derrière un rocher quand Eloy se tourna vers lui. Bon, occupons-nous de ton voyage maintenant. On doit te trouver de l'équipement et prévoir le trajet. Eloy connaissait tout le monde dans le clan de la craie. Trouver de l'équipement était plutôt simple. Echo se retrouva à faire plusieurs travaux pour payer les différentes pièces de sa nouvelle armure. Repeindre des volets, aider à finir le toit d'une nouvelle maison. Les habitants avaient toujours des commissions à demander en échange de ce dont ils avaient besoin pour le voyage. Les villageois aimaient visiblement bien Eloy. Ils passaient leur temps à discuter avec lui pendant qu'Echo travaillait. Et ça ne déplaisait pas aux guerriers. Il n'avait pas le charisme de son protecteur. Et ça le changeait d'aider les habitants de cette manière. Dans son clan, son rôle de chef de la protection lui suffisait pour avoir ce dont il avait besoin sans avoir à payer. Le zénith était passé quand il finit enfin sa dernière demande. Son armure était enfin complète. Il lui manquait un itinéraire et des informations sur le territoire où il devait se rendre. La meilleure pour ça, c'est Memna. Elle habite pas loin, je t'y amène. Fanfaronna Eloy, fier d'exposer le fait qu'il connaissait tout le monde. Il la mena dans une petite grotte du village où se tenait une toute petite maison, peinte dans les tons menthe et marron. Tu verras, elle a un sacré accent. Elle vient de la partie glace, elle a traversé tout le royaume en solitaire. Pourquoi est venue vivre ici demanda Echo surpris. C'est pas la même température quand même. Elle a totalement changé de vie, elle voulait un nouveau départ. Eloy toqua à la porte, une très grande silhouette leur ouvrit. Dominant Echo d'au moins 20 centimètres, avec de longs et forts bois sur le haut du crâne, un pelage marron monte avec des dessins blancs. Memna les regardait, les mains sur les hanches. C'était une très grande dame avec de belles formes. Si on ne savait pas qu'elle était de la partie glace, ça ne se devinait pas. Elle avait la carrure d'un ter. La glace avait attaché ses cheveux en queue de cheval et tressé les mèches qui entouraient son visage. Echo se sentait tout petit face à elle et très impressionné. T'en fais une de ces têtes, darling. Qui est-ce que tu me ramènes, Eloy? Memna, je te présente Echo. C'est mon protégé, je t'en ai déjà parlé. Oh, mais oui, entrez donc.
Je venais chercher des informations sur la partie ténèbres et une carte pour y aller, murmura Echo. Parle plus fort, darling. J'ai les oreilles un peu fatiguées. Je disais que je venais chercher des informations pour aller dans la partie ténèbres, dit Echo en forçant plus sur sa voix. Pourquoi tu veux t'aventurer là-bas demanda-t-elle surprise. C'est rare que les non-marchands aillent dans ce coin-là, il fait très sombre là-bas. Eloy et Echo se regardèrent en se demandant s'ils devaient garder le secret du nouveau rôle d'Echo. Le guerrier n'avait pas pensé à demander à Joy. Bon, j'imagine que ce sera pas un secret bien longtemps de toute façon. La chef de partie pense que Echo est le nouveau garde élémentaire d'ici. Par les entités, c'est vrai? Les yeux de Memna s'étaient écarquillés, reculant un peu pour mieux le regarder de la tête aux pieds. La pression sur les épaules d'Echo s'alourdit d'un coup. Et s'il n'était pas à hauteur? Et si... Eloy le coupa dans sa réflexion. J'ai confiance en lui. Il est le chef de la protection de son clan. Et il n'est même pas né là-bas. Tu te rends compte? Il fera un très bon garde élémentaire. Mais tu as vraiment des dons? Demanda Memna, curieuse. J'ai déjà vu notre ancien garde élémentaire en action, c'est impressionnant. Bah, j'ai eu une intuition, une fois, marmonna Echo. Memna lui fit signe de parler un peu plus fort, tout en l'encourageant avec un sourire. Ce n'est pas grand-chose, reprit le guerrier. J'ai juste pressenti un éboulement et j'ai pu prévenir mes compagnons. Joy est sûr que c'est le signe que j'ai été choisi, mais c'est pas très impressionnant comme don. Tu dois être sûr avant de partir. Joy, elle pouvait pas t'entraîner? Elle m'a dit de partir chercher les autres tout de suite, et je n'ai pas pensé à lui demander, je l'avoue. Tu devrais être sûr de toi avant d'aller chercher les petits jeunes choisis. Tu vas être leur guide, et si tu ne sais pas toi-même où tu vas, comment tu veux guider les loupiaux? La pression se fit encore plus forte. Chaque mot de Memna rajoutait des doutes, des questions. Eloy fit signe à Memna de se taire. La grande dame se stoppa, puis regarda Echo, avant de lui sourire doucement. Tu ne devrais pas manquer de confiance en toi, darling. Ça s'apprend de gérer des jeunes. C'est vache quand même de donner autant de responsabilités à des jeunes adultes, ronchonna Eloy. Echo n'a que 24 automnes. Je crois que le garde de mon ancien clan n'a que 17 printemps, fit Memna en haussant les épaules. Echo se stoppa. Memna connaissait un des nouveaux gardes? Vous connaissez le prochain garde élémentaire glace? Demanda-t-il. J'écris souvent avec sa mère. Et visiblement, ils gèlent leur maison tous les 4 matins. Elle n'en peut plus, la pauvre. Elle prit de quoi écrire et nota l'adresse ainsi que le nom du garçon avant de le tendre à Echo. Ça fait une trotte d'ici. Tu vas devoir trouver les autres avant d'aller les chercher. Le guerrier reprit quand même espoir. Il avait enfin des informations sur une des personnes qu'il devait chercher. Memna sortit une immense carte du royaume d'élémentaria d'un de ses placards et poussa tout le bazar présent sur sa table pour la poser. Les deux terres regardaient la carte avec admiration. Elle était si grande et si détaillée. Dessinée à la main, on y voyait presque tous les reliefs de leur partie. Cependant, certains endroits n'étaient pas encore cartographiés. En quelques coups d'œil, Echo repéra son clan et celui de la craie. Il ne tarda pas non plus à voir celui où vivait le garde de la glace, de l'autre côté du continent. Le clan de l'Aurore semblait se trouver au milieu de la banquise, d'après les dessins de la cartographe. Pour aller au clan de l'Aurore, t'as 2 chemins. Soit tu passes directement par la partie plante, soit t'en profites pour faire les 2 territoires en dessous. Comme ça, une fois là-bas, tu remontes pour aller chercher celui du feu. Vaut mieux choisir la deuxième option, conseilla Eloy. Tu vas perdre du temps à faire des allers-retours sinon. Ils passèrent le reste de l'après-midi à planifier tout le trajet. Plus le soleil baissait dans le ciel, plus Echo se sentait rassuré. Il savait par quel clan passer pour trouver des informations. Sa prochaine destination était le clan étoilé, non loin de la frontière entre le territoire de la Terre et celui des Ténèbres. Chapitre un peu plus court que les autres, il me semble, mais c'est le moment où tout se met en place, c'est pour ça que c'est un peu moins palpitant, on va dire ça, mais normalement, les ennuis arrivent dans les prochains chapitres, vous en faites pas. On a eu pareil la première mention de, du garde élémentaire de la glace, et je sais qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo qui attend avec impatience que le garde élémentaire de la glace arrive. Vous en faites pas, il va bien sûr arriver un jour. Mais du coup, si jamais vous voulez prendre de l'avance sur le chapitre, sachez qu'on est rendu au chapitre 15 à l'écriture, et le lien est normalement dispo sur notre Discord. Ou alors faut pas hésiter à nous le demander. Et voilà. Et en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la playlist à des gens qui pourraient avoir envie de découvrir Elementaria et tout ça. Il faut pas hésiter. Et à réclamer le chapitre 4 qu'on essayera de sortir sûrement au courant décembre. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et bye!